Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour la minute du coach. Les squats ont longtemps été vus comme le bâtisseur de fessiers ultime. Mais ça a beaucoup changé ces dernières années, notamment grâce au travail de Brett Contreras, qui est un grand partisan du hip thrust. De ce fait, de nos jours, beaucoup de pratiquants et surtout de pratiquantes voient le hip thrust comme le meilleur exercice pour les fessiers. Mais aussi étonnant que cela puisse être, c'est faux, comme l'a démontré une étude faite en 2020 publiée dans l'International Journal of Sport Medicine. Dans cette étude, des femmes avec un bon niveau d'entraînement ont fait soit des hip thrusts ou des squats profonds pendant 12 semaines. Au terme de ces 12 semaines, les chercheurs ont mesuré la croissance musculaire dans les fessiers et dans les quadriceps. En résultat, le hip thrust avait amené 2% de croissance dans les quadriceps et 4% de croissance dans les fessiers, tandis que le squat avait généré une augmentation des quadriceps de 12% et des fessiers de 9%. En d'autres termes, les squats profonds avaient généré un peu plus du double de la croissance musculaire générée par le hip thrust au niveau des fessiers. Pour cette raison, on ne peut pas dire que le hip thrust soit supérieur pour le développement des fessiers. Bien entendu, cela ne veut pas dire que vous ne puissiez pas faire les deux, et en réalité, vous devriez même faire les deux, puisque chacun de ces deux exercices met l'emphase sur des courbes de résistance différentes. Le squat est plus dur quand vos hanches sont fléchies à environ 90 degrés, tandis que le hip thrust est plus dur quand les hanches sont en extension complète, ce qui veut dire qu'il travaille les fessiers différemment, ce qui bénéficie à la croissance musculaire. Néanmoins, si vous êtes persuadé que le hip thrust est le saint graal pour le développement des fessiers, eh bien sachez-le, les squats profonds lui sont supérieurs. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine minute du coach.